Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Champions League avec le troisième tour préliminaire. 8 matchs que j'analyse dans cette vidéo qui sont les suivants. Sparta de Prague contre Copenhague, Molde contre l'île de Qui des îles Féroé, le Dynamo de Zagreb contre l'AEK Athènes, Galatasaray contre l'Olympia, le TSC Topola contre le Braga Sporting Club, le Servette de Genève contre les Rangers, le Sturm Graz contre le PSV Eindhoven et Marseille contre le Panathinaikos. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Et surtout, abonnez-vous avec le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo. Et je vous félicite et je vous remercie énormément. On a dépassé les 14 000 abonnés, c'est exceptionnel. Je vous avais demandé avant le début de la saison régulière, c'est mission accomplie, exceptionnelle. Et on commence par le Sparta de Prague contre le FC Copenhague. À l'aller, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, 0-0. Le Sparta de Prague n'a pas perdu lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est peut-être pour cette raison qu'ils ont obtenu ce bon résultat à l'extérieur. Les Tchèques ont d'ailleurs débuté parfaitement leur championnat national avec 4 matchs, 4 victoires, plus 10 au goal average, donc c'est vraiment assez exceptionnel. D'ailleurs, ce week-end, ils se sont imposés 5-1 à l'extérieur à Jablonec. Du côté du FC Copenhague, c'est du même acabit, 4 victoires et 1 match nul lors des 5 dernières rencontres. Exactement pareil au niveau du championnat, 4 matchs, 4 victoires, plus 7 au goal average. Donc c'est vraiment deux équipes qui vont avoir du mal à se départager. D'ailleurs, pour ce pronostic, je verrai bien un match nul, un but partout, et je verrai bien les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,74. On enchaîne avec Molde contre Qui, l'île des îles Féroé, qui est à la surprise générale encore présente, et ils ont même fait mieux. Ils ont remporté la manche aller gagnant 2-1, alors qu'ils étaient menés 1-0. Je les voyais quand même à un moment donné s'incliner, mais non, ils sont restés maîtres chez eux, c'est assez hallucinant. Surtout quand on voit leurs derniers résultats, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise. C'était ce week-end en championnat, mais je pense qu'ils avaient peut-être la tête à ce match de Ligue des Champions où ils peuvent faire quelque chose d'historique et se qualifier pour les barrages de cette compétition. Ils sont actuellement premiers avec 7 points d'avance, avec un match en retard, donc ils pouvaient se permettre cette défaite contre le 4e du championnat national. Ils ont d'ailleurs, sur les derniers matchs, remporté 2 victoires, fait un match nul où ils avaient gagné au pénalty d'ailleurs à Aken, 3 buts partout au tour précédent. Ils ont fait 0-0 également et donc 7 défaites contre Figingur. L'équipe d'en face est Aken. De son côté, ils sont actuellement 4e de leur championnat. Ils sont décrochés des premières places. Cela va être très compliqué de se qualifier pour une nouvelle aventure européenne. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur match nul ce week-end prépare peut-être cette rencontre contre l'équipe de Qui est vraiment donc, comme je le répète, la surprise de ce tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais sur cette rencontre, je vois quand même Molde s'imposer 2-1 à la maison, peut-être obtenir une prolongation, et je vois l'équipe de Qui marquer le plus de 0,5 buts à l'extérieur et une cote à 1,84. On enchaîne avec le Dynamo de Zagreb contre la AEK Athènes. Au match aller 0-0, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. L'équipe croate vient d'attaquer son championnat, c'est assez moyen, 4 petits points sur 3 rencontres disputées. Du côté de la AEK Athènes, on attend toujours, en tout cas le Dynamo de Zagreb, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, a gagné 3 fois, dont 2 fois au tour précédent contre l'équipe d'Astana, l'équipe d'Azerbaïdjan. Ils ont également réussi à remporter une victoire à l'extérieur. Par contre, ils se sont inclinés contre la Duke Split. C'était mi-juillet et ils viennent de faire 0-0 en championnat, donc ils ne sont pas dans la meilleure des formes du côté de la AEK Athènes. C'est assez intéressant sur les 4 derniers matchs amicaux, 4 victoires, beaucoup de buts inscrits, au moins 3 à chaque fois, contre Anvers, contre le Shakhtar Donetsk, où ils se sont quand même imposés 5-0, et ils viennent de battre dernièrement Trabzonspor. Donc attention à cette équipe de l'AEK Athènes, et j'ai envie de faire une surprise, et de voir l'équipe grecque s'imposer à l'extérieur et gagner 2-1 en Croatie, et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,70. La rencontre suivante est Galatasaray contre Olympia. Au match aller, il n'y a pas eu photo. L'équipe turque s'est imposée 3-0. Elle reste même sur 4 matchs sans défaite, car elle avait au match aller éliminé une équipe lituanienne, Zalgiris, faisant 2 buts partout au match aller et s'imposant 1-0 au match retour. Un match de championnat est venu s'immiscer au milieu de ces 2 matchs contre l'Olympia, contre Kayserispor. Ils ont fait 0-0.
Peut-être que leur tête était ailleurs, car il faut absolument se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions, au moins pour les rémunérations. Du côté de l'Olympia, 3 victoires et 1 défaite sur les 4 derniers matchs. Les 3 victoires étaient à domicile. Ils ont auparavant, avant Galatasaray, éliminé Ludogorets et ils ont repris également leur championnat. Ils sont actuellement à 3 matchs, 6 points, donc 2 victoires et 1 défaite, alors que Galatasaray, donc 1 match et 1 match nul. Mon pronostic sera une victoire de Galatasaray 3-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer et une cote à 1,81. On enchaîne avec TSC Topola contre le Sporting Braga, le futur adversaire si l'Olympique de Marseille se sort du bourbier avec le Panathinaikos. En tout cas, TSC Topola a perdu malheureusement 3-0 au Portugal au match aller. Ils se sont fait étriller. Ils avaient pourtant une bonne dynamique actuelle avec 2 matchs sans défaite, s'étant même permis de faire 3 buts partout contre le Partizan de Belgrade en championnat. Compétition dans laquelle ils ne sont pas si mal partis car ils occupent pour l'instant la seconde place à 2 points de l'Étoile Rouge de Belgrade. Sur 3 rencontres disputées, donc ce n'est pas si ridicule que ça, mais Braga en face, c'est du solide, même s'ils se sont inclinés à la surprise générale lors de la première journée à domicile contre Famalicão. Ils restaient sur une très belle préparation, des victoires contre Nice, contre Bristol Rovers et un match nul contre la AS Roma. Mais cette défaite contre le Famalicão à la maison, peut-être va leur jeter un petit doute, mais je vois tout de même sur cette rencontre le Sporting Braga s'imposer 2-1 et valider son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,69. On poursuit avec le Servette de Genève contre les Glasgow Rangers. Le Servette de Genève a perdu 2-1 lors de la manche aller en Écosse, mais ce n'est pas si ridicule que ça car ils n'ont qu'un but de retard et on ne sait jamais sur 90 minutes, tout peut se passer. En tout cas, le Servette vient de se faire accrocher une nouvelle fois à la maison. Sur les 3 rencontres disputées pour l'instant officielles, à chaque fois, il y a eu match nul. On se rappelle que contre Genk, au tour précédent, il y avait eu un but partout. On se rappelle également qu'en championnat contre Zurich, il y a eu match nul. Et donc contre Saint-Gall, également championnat, un but partout. Heureusement qu'ils font de très belles performances en déplacement, car leur match nul à Genk au pénalty, ils étaient passés. Ils avaient également fait encore match nul contre Stade Lausanne-Ouchy, la deuxième équipe de Lausanne, toujours en première division suisse. Donc vous l'avez bien compris, c'est une équipe qui a tendance à faire beaucoup de partage de points. Du côté des Glasgow Rangers, ils ont attaqué moyennement leur championnat avec une victoire ce week-end contre Livingston 4-0 et une défaite contre Kilmarnock, c'était lors de la première journée. Heureusement qu'ils ont eu cette victoire contre le Servette de Genève, mais leur préparation avait été assez moyenne, une défaite contre l'Olympiakos, un match nul contre Hoffenheim. Donc attention aux Glasgow Rangers à ne pas perdre pied, mais je vois bien un match nul encore au Servette, un but partout, et je verrai le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires des Glasgow Rangers pour assurer le coup à l'extérieur et une cote à 1,94. L'avant-dernière rencontre analysée est le Sturm Graz contre le PSV Eindhoven, l'équipe autrichienne contre l'équipe hollandaise. L'équipe autrichienne est actuellement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur seulement 2 victoires, une grosse défaite contre Strasbourg au match amical, une grosse défaite au match aller 4-1 contre le PSV. Ça va être donc très compliqué de renverser la situation. Et un match nul 0-0 lors de la 3e journée de son championnat, alors qu'ils sont seconds de leur championnat qu'à 2 petits points de Salzbourg. On essaiera tout de même d'être positif, car lors des matchs amicaux avant saison, ils avaient réussi à battre Galatasaray, le Partizan de Belgrade, et l'Aris Limassol, une équipe chypriote. En championnat, ils n'ont pas encore perdu quand ils réceptionnent, mais le PSV Eindhoven va se présenter devant eux, et le club hollandais, c'est du solide. Ils sont actuellement avec une victoire et un match en championnat. Ils viennent d'attaquer ce week-end par une victoire contre Utrecht 2-0 à la maison. Ils ont fait une préparation très sérieuse, réussissant à battre Eindhoven, l'autre club donc de la même ville, Nottingham Forest également. Puis ils ont surtout remporté la Supercoupe des Pays-Bas contre le Feyenoord Rotterdam, le champion titre actuel. Et ils sont surtout sur 3 clean sheets sur les 5 derniers matchs disputés. Je les verrai bien s'imposer 1-0 en Autriche, et je verrai bien le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,52. Et on finira avec la rencontre qui nous intéresse le plus, Marseille contre le Panathinaikos. Au match aller, les Marseillais ont été insipides. Une victoire 1-0 du Panathinaikos grâce à une expulsion à la 60e minute de Kondogbia qui ne disputera pas donc cette manche retour. Ils n'ont marqué que dans les 10 dernières minutes de jeu, mais ça a été suffisant pour l'espoir des Grecs qui espèrent bien entendu passer cette qualification pour accéder au barrage de la Ligue des Champions. Ils n'ont gagné que 2 fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre
contre les Ukrainiens lors de la manche aller du tour précédent et également donc les Marseillais. 2 partages de points contre l'APOEL Beersheva, ça c'était un match amical, et contre les Ukrainiens au match retour où vous avez les pires des difficultés à les éliminer. Donc il y a tout de même de l'espoir pour les Marseillais et la seule défaite de ces 5 matchs, c'est contre le Rayo Vallecano, le club espagnol. On notera qu'ils n'ont pas joué ce week-end. Le championnat grec attaque le week-end prochain. Du côté des Marseillais, par contre, on s'est rassuré avec cette victoire au Vélodrome contre le Stade de Reims, alors qu'ils étaient menés 1-0 sur un but de Ito, le japonais. Ils ont réussi à renverser la situation avec un but de Unai, magnifique d'ailleurs, au-delà de la surface, et surtout un but de Vitinha, qui est l'énigme de la saison dernière et qui peut-être se relancer cette saison. En tout cas, ça a été un vrai but d'avant-centre. Les Marseillais n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les défaites contre le Bayer Leverkusen, où Paul Lopez avait vraiment été en dessous de tout, et contre le Panathinaikos au match aller, avait lancé beaucoup de doutes. Il y aura bien entendu des changements car Kondogbia est suspendu. Il y aura peut-être la paire Verretou-Rongier en milieu de terrain. En tout cas, en attaque, il va falloir se réveiller et marquer le plus de buts possible si on ne veut pas subir une énorme désillusion. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Marseille s'imposer que 2-1 et je verrai bien des prolongations. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,92. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bumping!